Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Psaume 109, verset 4. Nous reconnaissons Jésus-Christ le Sauveur annoncé dans l'Ancien Testament. Mais pourtant celui-ci ne nomme jamais Jésus. Comment fait-on alors le lien? Rappelons-nous le chemin parcouru au long des siècles par la bouche de ses prophètes, petits ou grands. Dieu a patiemment révélé à son peuple son grand dessein d'amour pour l'humanité. Un projet que les faiblesses humaines ne sauraient tenir définitivement en échec. Dieu parviendra tôt ou tard à sauver son entreprise. C'est ainsi qu'est né le mot salut, qui apportera ce salut. Comme ce mot rime avec justice et paix, on a primitivement imaginé que le Sauveur serait un roi, puisque telle était la mission de la monarchie. Et puis, les rois ont failli les uns après les autres, alors on a imaginé que le Sauveur puisse être un prêtre. Le psaume 109 se situe exactement à ce stade de la pensée biblique. Il est une charnière en quelque sorte. Tous les rites du sacre des rois y sont évoqués, mais appliqués à un prêtre, Melchisédek. Les chrétiens qui reconnaissaient en Jésus le Messie promis ont été confrontés à ce psaume 109. Non seulement Jésus de Nazareth n'y était pas nommé, mais il n'était ni roi ni prêtre, que l'on le sache. C'est alors qu'il aura fallu pratiquer une relecture. Le récit de la scène et de la pratique à laquelle nous nous adonnons en souvenir de ce moment où Dieu donne sa vie, nous ouvre la porte du mystère. Car en son temps, Melchisédek avait accompli un rite tout à fait inhabituel en Israël, en offrant un sacrifice de pain et de vin. Le lien avec Jésus est tout trouvé. À partir de là, on découvre comment Jésus est réellement roi et prêtre à sa manière. Ce fut d'ailleurs l'un des thèmes majeurs du Nouveau Testament qui s'adonne en permanence à un exercice de relecture.